Je m'appelle Charles Christophy. Après des études en informatique puis en théologie, j'ai travaillé 25 ans pour l'Église catholique et puis depuis janvier 2020, j'ai repris la direction du Carré. Le Carré a été créé en 1977 par des assistants sociaux de Caritas. Ces personnes faisaient un accompagnement social, individuel, administratif et ils se sont rendus compte que les personnes qu'elles accompagnaient avaient besoin de quelque chose de complémentaire. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le Carré. Au début, c'était un pique-nique partagé et comme ils étaient à côté de la brocante de Caritas, la possibilité de s'investir dans cette brocante avec du rangement, de la réparation d'objets, de la vente, etc. En deux mots, le Carré est né d'un repas, d'une activité, finalement prétexte à la rencontre, à l'échange, au partage. Les assistants sociaux de Caritas s'étaient rendus compte que cette complémentarité dont les gens avaient besoin, c'était un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu où exister, finalement répondre à la solitude et l'isolement pour lesquels un suivi administratif n'est que partiel. Par contre, mettre l'accent sur l'être, sur le besoin de tout un chacun d'être reconnu, ben voilà ce qu'ils ont choisi de mettre en œuvre en créant le Carré. Presque 50 ans après, le Carré a certes évolué. On a bien sûr toujours ce repas qui est un moment important dans la journée, c'est le repas de midi. Un repas servi à 120 personnes, un repas chaud avec une entrée, une salade en général, un plat chaud composé de viande ou de poisson, de féculents, de légumes et enfin un petit dessert. La précarité à Genève augmente, les besoins des gens aussi, en particulier des aides financières indirectes pour pouvoir survivre finalement. C'est important. Pour le Carré, il y a quelque chose d'autre derrière notre repas, c'est offrir un moment convivial, un moment chaleureux, où les gens sont servis, où les gens se retrouvent ensemble, où ils peuvent partager quelque chose. C'était ça l'intuition des fondateurs du Carré, de ces assistants sociaux de Caritas, et c'est ce que nous cherchons à maintenir. Les activités, bien évidemment, elles sont toujours là parce qu'elles sont un prétexte à la rencontre, à l'échange, au partage. Quand il y a, par exemple, un atelier peinture, eh ben, ça attire. Les gens viennent, ils se posent, ils font quelque chose et pendant qu'ils sont en train de faire quelque chose, eh ben, ils vont partager, ils vont échanger, ils vont vivre quelque chose de différent de se retrouver tout seul et d'être isolé. Il y a d'autres prestations que nous offrons. L'accueil se fait tout au long de la journée. Les premières personnes arrivent à 8h40, on les accueille jusqu'à 16h15. Le matin comme l'après-midi, on a un petit buffet avec des choses à manger, en général des invendus de boulangerie. Autrement, on peut faire des tartines avec du thé et du café en self-service à disposition. On a des ordinateurs que l'on met à disposition, on recharge les téléphones mobiles, on offre des douches. C'est vrai que dans les personnes que nous accueillons, il y a beaucoup de personnes sans domicile fixe. On pourrait dire que la question de l'accès à une douche est fondamentale, c'est vrai. De nouveau, pour nous, comme pour le repas, la première chose que nous souhaitons mettre en avant au travers de ces douches, c'est le bien-être. Une fois que la personne s'est douchée, en imaginant qu'elle est dormie dehors, qu'il faisait froid, et bien après une douche, on se sent bien. Si on se sent bien, on peut entrer en relation avec d'autres, vivre les choses différemment. Enfin, nous avons aussi des casiers. On sait qu'à Genève, il y a à peu près 750 personnes sans abri. On compte à peu près 450 à 500 qui sont en hébergement d'urgence, ce qui veut dire qu'il en reste quand même 250 à 300 qui dorment dans la rue. Nous avons 50 casiers pour 300 personnes, c'est insuffisant. On va les mettre à disposition pendant un mois, on va inviter les gens à chercher une autre solution pour l'après le casier, tout en sachant que ça risque d'être utopique.
et que finalement ils se retrouveront à devoir cacher leurs affaires dans un buisson quelque part en espérant les retrouver. Toutefois, ces casiers, c'est une belle image, je trouve, du carré, parce que le casier est au bagage, ce que le carré est aux personnes, un moment de répit. Nous ne solutionnons pas les problèmes, en particulier de bagagerie, nous ne solutionnons pas les problèmes des gens, nous ne faisons pas particulièrement de suivi social. En revanche, ce temps de répit, c'est quelque chose de très fort qui finalement permet à la personne de recharger ses batteries, de retrouver, on l'espère, du sens à la vie, un sens de la dignité personnelle que l'on cherche à valoriser, à reconnaître et à mettre en avant. Et ça, c'est la force que les gens peuvent venir puiser au carré afin d'affronter leur quotidien jour après jour. Parce qu'ici, ils peuvent être en famille, ils peuvent être comme chez eux, ils sont dans un lieu où on aspire à contribuer à leur bien-être. Concernant les personnes que l'on accueille, on a, comme au départ, des personnes qui sont seules, souvent âgées, euh, tout le temps sans travail, donc peut-être parfois à l'hospice général ou bénéficiaires d'une grande AI. On a, et ça c'est vrai depuis presque 50 ans, un nombre de personnes sans domicile fixe qui a beaucoup augmenté. Le point commun entre eux, c'est la solitude, c'est l'isolement. Et puis finalement, on se rencontre à tous âges, parce qu'on a des gens entre 20 et 80 ans qui viennent, et on les accueille tous de la même façon. C'est ce qui rend d'ailleurs quelque chose d'unique, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. On est tous des personnes avec notre dignité et qui est valorisée. Entre le carré et partage, les liens sont depuis le départ. Le carré était membre fondateur de partage. L'histoire, je ne la connais pas vraiment. Je sais qu'au carré, on récoltait des invendus, de la nourriture. Et puis finalement, cette idée étant importante, mais probablement sortant du cadre de la mission du carré, elle a été reprise par partage et Partage a pu en faire quelque chose d'essentiel, à savoir être la banque alimentaire pour le canton de Genève. Ce lien, il perdure en pratique parce que par rapport aux denrées que Partage récolte, nous, comme une cinquantaine d'autres associations, nous allons en bénéficier. Et puis, il y a quelque chose de plus profond, je dirais, qui nous lie à Partage, c'est cette lutte contre le gaspillage alimentaire, faire en sorte que les ressources que nous avons soient employées au mieux. Il y a celle de partage, je parlais des invendus de boulangerie, il y a des restaurants aussi de temps à autre qui se retrouvent avec des grandes quantités de nourriture qu'ils ne peuvent écouler. Voilà, être là pour la population locale, d'une part pour réduire le gaspillage alimentaire, d'autre part pour favoriser le partage. Ça, c'est ce qui nous unit avec Partage et dont nous sommes fiers de savoir que voilà, c'est en place sur Genève et ça fonctionne plutôt bien.